Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié à l'apprentissage des bases du JavaScript. C'est le 8e tuto d'une série de 13, ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui veulent apprendre le JavaScript et qui ont déjà quelques bases en programmation et en HTML, CSS. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la boucle for. Alors pour ce tutoriel, j'ai créé sur le bureau un fichier vide que j'ai appelé for.html. On va commencer par répondre à la question qu'est-ce qu'une boucle for? Alors, on ouvre ce fichier, on tape point d'exclamation supérieur script, comme d'habitude, si vous avez suivi un peu les tutoriels. On va appeler la boucle for, tab, entrée, et on va coder. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une boucle, je vous renvoie à la playlist que j'ai appelée Débuter la programmation par JavaScript. Je vous mets un lien dans la description. Et sinon, on va insérer un snippet. Pour cela, on va taper for. On va choisir ce snippet-ci. Alors, vous n'aurez pas forcément le même le jour où vous ferez ce tutoriel, mais vous devriez vous y retrouver. Alors, dans la boucle for, on se sert d'un indice de boucle pour contrôler la boucle. Et pour faire ce contrôle, il nous faut trois choses. La première, c'est déclarer l'indice et l'initialiser. C'est ce qui est fait ici. Ensuite, il faut fixer une valeur maximum à cet indice. Donc ici, on va mettre 3. Et ensuite, il faut incrémenter l'indice. C'est ce qui est fait ici avec le i++. Alors, pour voir ce qui se passe, on va mettre dans la boucle un alerte, ici. Alors, je vais mettre un petit message. Je vais mettre boucle. Une flèche, je vais laisser un espace et je vais mettre +i pour concaténer l'indice. Je vais dupliquer la ligne, je vais la descendre et ici je vais remplacer le boucle par sortie. Alors on va faire un petit CTRL S puis un Open in Browser. Donc on passe dans la boucle pour i égale 0, pour i égale 1, pour i égale 2. Maintenant, est-ce qu'on va passer dans la boucle pour i égale 3? Vous voyez bien que non, puisque i doit être strictement inférieur à 3. Donc on devrait sortir de la boucle. Et lorsqu'on sort de la boucle, on voit que i est bien passé à 3. D'accord? Ça veut dire qu'il s'est représenté ici. Le programme s'est représenté à cet endroit-là avec un i égale à 3, et c'est ce qui a provoqué la sortie de boucle et l'affichage de cette instruction. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant on va changer le pas de la boucle, on va décrémenter, puis faire un pas de 2. Alors décrémenter, on va démarrer avec un i égale à 2. On va boucler tant que i sera plus grand ou égal à 0. Vous pouvez faire cette petite phrase si vous le souhaitez. Je boucle tant que i est plus grand ou égal à 0. Et ensuite, on va décrémenter avec i moins moins, ou mieux, on va faire i égale i moins 1, pour changer un peu. Alors, un petit CTRL S, puis Open in Browser. On passe dans la boucle avec i égale 2, puis avec i égale 1. Cette fois, on descend sur le 0, puisque c'est supérieur ou égal à 0, et ensuite on sort. Alors maintenant on va changer le pas, on va démarrer à 6, et on va décrémenter à chaque fois de 2. Donc on va le faire au moins une fois. Donc vous voyez qu'on passe avec i égale 6, puis donc on décrémente de 2, 4, puis 2, puis 0, puis on sort. Alors on va regarder la suite, donc le break. Alors vous pouvez avoir besoin pour diverses raisons de sortir de la boucle avant que l'indice de boucle n'ait atteint sa valeur de sortie. Alors pour ça on va utiliser l'instruction break, c'est la même instruction qu'on a utilisée dans le switch dans le tuto précédent. Alors le plus souvent ce break est précédé d'un test conditionnel, et si la condition est réalisée, ici on va prendre i égale 2, donc on va tester sur i égale 2, puisque c'est un test d'égalité. À ce moment-là, on va provoquer la sortie de la boucle en exécutant le break. Alors, CTRL S, Open in Browser, donc on passe dans la boucle pour 6, pour 4, pour 2. Alors là, regardez où on est, donc on vient de faire alerte pour i égale 2, donc on est bloqué, on est en attente du OK, et on va exécuter le test derrière, et donc en toute logique, en faisant OK, on sort, et on sort avec un i qui vaut 2.
Alors maintenant, vous pouvez avoir besoin de sauter un tour de boucle et de passer au tour suivant sans pour autant sortir de la boucle. Notez bien la différence avec le break. Alors ce qu'on va faire cette fois, c'est non pas utiliser un break, mais un continue. Ici. Alors je vais rajouter des traces. Là, je vais marquer avant. Je vais dupliquer, le descendre et je vais marquer ici après. Alors, Open in Browser. Donc, on est ici sur la trace où il y a écrit avant pour la valeur 6. Ensuite, après pour la valeur 6. Maintenant, pour la 4. Avant, après. Puis, au niveau du 2, regardez où nous sommes. On est ici. Là. Donc, je vais appuyer sur le OK. On va exécuter le i égale 2 continue. Et qu'est-ce qui va se passer? On va sauter à la fin de la boucle. On va sauter le tour de boucle pour aller au tour de boucle suivant. Et l'exécution reprend normalement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la double boucle. Alors, vous pouvez aussi avoir besoin de mettre une boucle dans une autre boucle. Et on peut continuer à dire dans une autre boucle. Bon, disons qu'à 3 niveaux de boucle, c'est déjà pas tous les jours qu'on le fait. Donc ici, on parle de boucle imbriquée. Donc nous, on va faire 2 niveaux et on va juste afficher les indices. Donc ici, je vais repartir sur un cycle plus traditionnel. Je vais partir sur un 0 tant que i est plus grand que 2. Voilà, je ne vais pas en faire beaucoup. Donc je vais faire ensuite un i++. Je vais effacer ce qu'il y a là-dedans pour insérer une autre boucle. Donc ici, je fais Tab. Je vais rechercher un nouveau snippet. Alors attention, je ne peux pas contrôler 2 boucles avec le même indice, donc il va falloir que je change, que j'en prenne un autre. Donc je vais faire un CTRL D une fois, 2 fois, 3 fois. Je vais remplacer le I par le J. Alors je vais fixer une nouvelle borne, je vais aller jusqu'à 3. Ici, je vais prendre un alerte. Et je vais écrire donc IJ, flèche, espace. Et ici, je vais concaténer avec I et concaténer avec J. Et je pense qu'on comprendra ce qui se passe. Voilà. Donc on va faire un Open in Browser. Bon là il se passe rien, ça marche pas. Alors pour I2, donc là c'est inférieur, donc inférieur à 2. Il n'y en a pas d'autre. Donc ça semblerait que non. Alors Open in Browser. Donc on démarre avec i égale 0, j égale 0. C'est j qui va varier ensuite puisque c'est la boucle intérieure. Regardez ici. D'accord, on a démarré avec i égale 0, on descend sur cette boucle, on va tourner là-dedans, là. Donc c'est les valeurs de j qui vont évoluer. C'est là. Donc 1, puis 2, puis après on repasse au-dessus, et ainsi de suite, jusqu'à sortir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la boucle infinie. Alors, il arrive qu'on fasse une boucle et qu'on ne sache pas combien de fois on va l'exécuter. Par exemple, si un opérateur saisit une valeur, on ne sait pas à quel moment il va vouloir s'arrêter. Dans ce cas-là, on programme une boucle infinie. Et dedans, on met des conditions de sortie. Ces conditions doivent se réaliser, évidemment, pour qu'on ne reste pas enfermé dans la boucle. Alors, pour faire une boucle infinie, avec une boucle for, voilà ce qu'il faut faire. Voilà la syntaxe. Donc, vous enlevez ici l'indice, vous enlevez ici la valeur max, et vous enlevez ici l'incrémentation. Et là, vous avez une boucle infinie avec un for. Alors, dans la boucle, on va mettre une petite trace. On va mettre je tourne. Donc, Open in Browser, je tourne, et là, évidemment, étant donné qu'on n'a programmé aucune condition de sortie, on ne s'arrête plus. Alors, il arrive qu'on fasse des boucles infinies sans le faire exprès. Donc, on va mettre un console log, ici, à la place. Oula, j'ai fait un carnage, là. Alors, console log, je tourne. Donc, ça va s'afficher dans la console, c'est pas ça qui m'intéresse.
Alors on va faire un Open in Browser. Donc là, rien ne s'affiche, étant donné que ça s'affiche dans la console. Et je vais mettre en pause la saisie d'écran parce que le message ne va pas s'afficher tout de suite. Alors ici, au bout d'une trentaine de secondes, il y a quand même un message qui s'est affiché. Et bon, le navigateur s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Bon, c'est déjà pas mal. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Prochain tutoriel, on s'intéressera aux boucles while. Alors je dis "au" parce qu'il y en a plusieurs. Alors si vous voulez être prévenu lors de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à intervenir dans le fil de discussion. Et si ce que je vous dis vous intéresse et vous apporte un petit quelque chose, un coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Je vous remercie d'avance. À bientôt.